Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au secret du désert, as-tu compris son amour? Lui, témoin fidèle, il vit pour nous l'épreuve. Il sème en nous la force de l'amour. Oui, sa parole est notre force. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce premier dimanche de l'Avent. Le Seigneur nous rappelle son alliance. Il veut faire alliance avec l'homme, avec la femme, avec l'humanité tout entière. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il s'engage envers nous. Noé en sera un exemple, Jésus-Christ sera le suivant. Mais aujourd'hui, c'est avec nous qu'il veut faire alliance. Alors, préparons notre cœur à le recevoir, à lui faire de la place, à l'accueillir. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes et les femmes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 9. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages
pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Venez pour fêter la nouvelle noce, heureux invités du Dieu de l'Alliance. En chacun de nous germe sa parole et saigne nos cœurs quand il nous fait signe. Seigneur, Dieu notre Père, tu as mis dans les cieux ton arc en signe de l'alliance que tu as choisi d'établir entre toi et ton peuple, en lui offrant la liberté, tu montres ton amour. Venez pour fêter la nouvelle noce, heureux invités du Dieu de l'Alliance. En chacun de nous germe sa parole, dessaille nos cœurs quand il nous fait signe. Seigneur, Dieu notre Père, tu as offert ton Fils, ses bras étendus sur la croix, scellent l'alliance nouvelle entre lui et l'Église. Tu nous dis ta fidélité par ce geste d'amour. Venez pour fêter la nouvelle noce, heureux invités du Dieu de l'Alliance. En chacun de nous germe sa parole, dessaille nos cœurs quand il nous fait signe. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours. Tenté par Satan, il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée et proclamait l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Le récit de Marc des tentations est vraiment court et pourtant, tout est là. Après son baptême, ce baptême, comme nous dit Paul, c'est l'alliance qu'il fait avec son Père. Et d'aller au désert, c'est aller vérifier cette alliance qu'il vient de faire avec son Père. Oui, tenté par le diable, tenté par le démon. Mais parce que Jésus avait fait alliance avec son Père, ces tentations passaient sans faire de dégâts, sans problème. C'est ce que Pierre apôtre disait. C'est une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection du Christ. Si le baptême de Jésus a montré l'alliance qu'il venait de faire avec Dieu et que Dieu venait de faire avec lui, notre baptême ne peut être différent. Notre baptême n'est pas seulement qu'un rite magique, n'est pas seulement qu'un rite de passage. Notre baptême est notre engagement envers Dieu et de Dieu envers nous. C'est une alliance. Et d'ailleurs, l'alliance que Dieu a créée avec Noé et avec toute sa descendance, c'est qu'il n'y aurait plus de déluge, il n'y aurait plus de destruction de l'humanité. Et ce signe, c'est l'arc-en-ciel qui nous est arrivé tout simplement de l'Italie. Une dame a rappelé cet arc-en-ciel, cette alliance de Dieu avec notre humanité. Oui, cette pandémie mondiale qui se passe n'emportera pas l'humanité, ne détruira pas toute l'humanité. Dieu s'y est engagé. Alors ça va bien aller avec l'arc-en-ciel. C'est cela que ça signifie. Ça fait si longtemps, ça fait 1 an. Maintenant, on dirait que ce signe est rendu une dérision, mais pourtant c'est encore l'engagement de Dieu. L'engagement à offrir la vie aux hommes, aux femmes. Et nous sommes heureux que même s'il y a plusieurs morts qui auraient pu se passer autrement, nous sommes heureux que cette maladie n'ait pas emporté plus de monde. Oui, aujourd'hui, le Seigneur recrée l'alliance. Et Jésus, au désert, a pu solidifier cette alliance. Parce que les tentations du démon ont forcé Jésus à se centrer sur cette alliance. Et même si nous avons l'impression qu'il y a plein de démons qui nous tournent autour, qu'il y a plein de tentations qui nous tournent autour, c'est l'occasion que nous avons de nous centrer sur cette alliance avec Dieu. Ce n'est pas le temps de lâcher, mais au contraire de se rapprocher de celui qui est au cœur de notre vie. Se rapprocher de notre alliance avec Dieu. Ça ne fait pas mal à personne. Et d'ailleurs, la parole que Dieu avait donnée à Osée
me revient continuellement. Je prendrai ma bien-aimée et je l'amènerai au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Des fois, se retrouver à l'extérieur de la vie, se retrouver pour un temps d'isolement, pour renouer avec Dieu, ça a du bien pour les êtres humains. Ça a du bien pour nous. Et même si le temps du repos, les Juifs appelaient ça le sabbat, mais le temps du repos, une journée par semaine, même les prêtres doivent prendre une journée par semaine pour se reposer, pour se retirer du monde et se reposer, refaire le plein de Dieu, refaire le plein sur soi-même. C'est nécessaire. Notre vie humaine, elle vit comme cela. Et même si dans la famille, avec les enfants, avec tout ça, il y a toujours du monde qui vous dérange, vous êtes quand même capable de prendre une heure pour vous reposer. Tant mieux si c'est le dimanche, et tant pis si ce ne l'est pas, mais prenez au moins une heure pour vous reposer. Ça peut être en fin de soirée quand les enfants sont couchés, ou bien le matin quand ils ne sont pas encore levés. Mais prenez un temps pour vous recentrer sur vous-même, vous recentrer sur Dieu. Cette alliance que nous créons avec Dieu, elle a besoin d'entretien. Elle a besoin que nous y mettions du temps et que nous mettions de l'énergie pour que ce canal de communication reste toujours ouvert et que nous puissions recevoir les grâces du Seigneur. Nous reprenons notre profession de foi ensemble pour former un seul cœur, une seule alliance avec Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous voulons te confier notre monde beau, cette nature qui nous permet de te découvrir, où tu veux nous parler, où tu veux être avec nous, à travers les végétaux, à travers les animaux, les insectes. Seigneur, tu veux nous offrir toute la beauté que tu avais offerte à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous nos enfants qui attendent la liberté de pouvoir jouer ensemble, qui attendent la liberté de pouvoir accueillir leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, leurs cousines, qu'ils puissent apprendre à travers ce moment toute la valeur de ces rencontres, toute la valeur de ces possibilités que nous avons de vivre ensemble.
Seigneur, nous voulons te confier aussi tous nos malades, tous ceux qui, à cause de l'âge, se dirigent tranquillement vers ton royaume, mais aussi tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui aimeraient vivre encore plus longtemps pour continuer d'aimer et continuer d'être aimés. Seigneur, accorde-leur ton soutien, accorde-leur ton esprit d'amour. Seigneur, nous voulons te confier notre Église qui est souffrante de ne pouvoir se réunir, notre Église qui est souffrante de ne pouvoir te chanter ensemble ta gloire. Mais tu viens dans nos déserts nous parler cœur à cœur. Aide ton Église à devenir une Église d'intériorité. Nous reprendrons plus tard nos rassemblements et notre joie exultante qui pourra te louer sans fin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. J'ai tant besoin de ton pain pour la route. Reste avec nous, il est tard. La nuit nous tient et la peur nous déroute. Ce pain devient des pains. Avec ce pain, je reprendrai la route pour aller où tu m'attends. Bien au-delà de ce que je redoute, mon cœur est déjà brûlant. J'ai tant besoin de ton pain pour la route. Reste avec nous, il est tard. La nuit nous tient et la peur nous déroute. Ce pain devient des pains. Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse ce que tu attends de moi. Ouvre mon cœur qui soit plein de tendresse, celle qui nous vient de toi. J'ai tant besoin de ton pain pour la route. Reste avec nous, il est tard. La nuit nous tient et la peur nous déroute. Ce pain devient des pains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême, lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur et nous apprenait à résister au péché, pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi
le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé, en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe, remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée virtuelle, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et Seigneur, nous te prions tout particulièrement aujourd'hui. Pour la communauté de Danville, nous prions pour Maria Skiknek, excusez mon allemand, pour Joseph Zimmermann et pour les intentions de Gaston et Janine Lafrance. Nous te prions pour la communauté de Wotton, en l'honneur de Sainte-Anne, pour Thérèse Marceau et pour Hélène Fleury. Nous te prions pour la communauté de Saint-Georges, Lina et Renaud Richard et Léo Thibault. Pour la communauté d'Asbestos, Henri-Paul Patry, dont c'est le premier anniversaire de décès. Pour les parents défunts de la famille Réal-Hins. Pour Lauriane Gauthier-Thiboutot. Pour Noëlla Luneau, dont c'est le premier anniversaire de décès. Pour Gabriel Roux, pour les défunts des familles Després et Bachan, pour Suzanne Grondin, pour Alain Côté et les parents défunts, pour Monsieur et Madame Eugène Bérard. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec Dieu que nous avons alliance. Et Jésus, à travers cette prière, nous apprend à faire alliance avec lui, en lui demandant d'intervenir, mais tout d'abord en le louant. Reprenons cette prière ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Rappelle-toi le nom de tous ceux qui ont versé leur sang avec toi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous puissions être unis. Que ton alliance qui prend forme de l'arc-en-ciel, puisse venir égayer notre foi, notre espérance.
pour te chercher, mais sur mes pas, cette clarté, un peu de force pour marcher, venir vers toi. Jésus, pour te trouver, mais dans mes yeux, cette gaieté, ce goût du vrai pour discerner que c'est bien toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans tes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Chanter, mais dans ma voix, des mots de paix, des mots d'espoir et d'amitié, ces mots de toi. Jésus, pour te servir, mais dans mes mains, ce grand désir de tout donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, sur mon chemin, mais dans mes mains, ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Qui est le tien pour un matin trouver la joie. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs et nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je tiens à remercier Nicole et Hélène qui nous ont offert le chant. Je tiens à remercier aussi à Michel qui a fait les diapositives qui nous permettent de suivre les paroles des chants. Simplement, aujourd'hui, je vous invite à ne pas détester cette période que nous vivons, mais en faire quelque chose qui vous fait grandir, qui vous fait vous rapprocher de Dieu, qui vous fait vous rapprocher de vos frères, ne serait-ce que par le désir de les rencontrer à nouveau. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à lui rendre grâce. Présentement, ici au Québec, nous ne pouvons nous réunir encore, à part en communauté de 10, mais pour la paroisse Cœur Immaculé de Marie, cela signifie que nous sommes encore fermés pour un peu de temps. Simplement, prenez patience, ça viendra. Nous espérons que si tout va bien, nous pourrons célébrer Pâques ensemble. Je vous invite à aller sur le site Internet de la paroisse. Vous y trouverez une multitude d'informations qui vous seront utiles. Vous le retrouverez dans la description de cette vidéo, ou bien sinon, allez nous rejoindre au cimdessources.org. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Reprends ta route, reprends ta vie, quoi qu'il en coûte, on compte sur toi aujourd'hui. Reprends ta route, reprends ta vie, quoi qu'il en coûte, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Même au plus fort de la tempête, on n'est jamais ce quand on croit. Respire.